Salut, bienvenue sur la chaîne Portal Fulbe. Si tu viens de découvrir cette vidéo, abonne-toi. Je te remercie. Alors aujourd'hui, on va parler de ce président médiocre, de ce président corrompu qui s'appelle Alpha Condé. Alors, comme vous savez bien, ça fait 8 ans que Alpha Condé est au pouvoir. Et ça fait 8 ans que ce médiocre nous mente sur des projets qui verront jamais le jour. Et il continue toujours à nous promettre. Alors ça fait 8 ans que nous vivons dans la misère, dans la pauvreté, dans l'obscurité, l'insécurité, l'injustice. Ça va pas finir. Donc bref, la malgouvernance totale. Alors il faut savoir ce qu'il n'a pas pu faire en 8 ans, c'est pas en 2 ans qu'il va le faire. Il est parti au Fouta encore pour promettre du vent. On a compris qu'il veut un 3e mandat. Et il faut l'en empêcher. Alors pour ma part, je vais vous citer une partie qui incite les gens à se lever quand on confisque leurs biens. Alors dans le Coran, d'abord l'islam est venu pour protéger 5 principes fondamentaux. L'un de ces principes, c'est de préserver les biens. Les gens ont toujours besoin de leurs biens et de leurs richesses, ainsi que tout ce qui peut leur être bénéfique dans leur vie. Allah dit dans le Coran, « Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. » Ça, c'est dans la sourate An-Nisa, verset 5. Donc, comme vous savez, Alpha Condé, c'est un incompétent. C'est médiocre. Il est temps de s'en débarrasser. Alpha Condé aujourd'hui oblige les Guinéens à vivre dans le mensonge pour survivre. Jusqu'à quand pouvons-nous accepter cela? Pourquoi pouvons-nous oser Dieu qui nous a créés, dont nous croyons et dont nous adorons, en mentant, en trichant pour survivre, au lieu de se lever comme un seul homme, chasser ce dictateur, ce médiocre, cet incompétent qui est Alpha Condé, qui nous oblige à vivre, à mendier et dans le mensonge. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alpha Condé nous oblige à nous prostituer, à mentir pour survivre. Et ça ne devait pas être le cas. Donc se lever pour le chasser revient à défendre notre foi, notre croyance en Dieu. Donc il est temps de se lever comme un seul homme et le chasser. Et pour ma part, je suis pour la lutte non violente. Et ça peut marcher. Je vais vous montrer un petit passage d'un écrivain qui est du nom de Gene Sharp, qui a écrit un livre qui s'appelle « De la dictature à la démocratie ». Dans ce livre, il explique comment faire tomber un dictateur par la lutte non violente, à travers des manifestations. Il incite des manifestations pour chasser des dictateurs. Il dit, tant que vous n'abandonnez pas les manifestations, vous n'avez pas perdu. Et il dit encore, le pouvoir d'un président repose sur l'obéissance du peuple. Si le peuple, l'armée, la société civile, la société religieuse désobéit, il n'y a plus de pouvoir. Donc je vais vous montrer un petit extrait
de tout ça. Et je reviens juste après. Je m'appelle Gene Sharp et voici ma contribution pour un monde meilleur. Que faites-vous? Comment décririez-vous votre travail? C'est toujours difficile de décrire mon travail. Avant tout, je tente de comprendre la nature et le potentiel des formes de lutte non violente pour déstabiliser les dictatures. This is a technique of combat. It is a substitute for war and other violence. Son livre de la Révolution intitulé « De la dictature à la démocratie » passe les frontières clandestinement et a été téléchargé des centaines de milliers de fois. On ne sait pas vraiment comment, mais il a été traduit en 30 langues et il a été diffusé dans différentes parties du monde, sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Les travaux de Gene Sharp ont laissé leur empreinte dans les révolutions partout dans le monde. Les livres de Gene regroupent 198 méthodes de résistance non violente. Les fameuses 198 méthodes semblent avoir suscité une réponse extraordinaire. Il y a 198 méthodes spécifiques, mais les principales formes de résistance sont le boycott économique, la désobéissance civile et les manifestations. Alors, je vous fais passer aussi ce petit passage. Ça ne plus. Ces piliers soutiennent le gouvernement, comme mes doigts soutiennent ce livre. Et j'ai développé une stratégie pour affaiblir chacun de ces piliers. La police, les institutions religieuses, les travailleurs, bref, chaque organisation. Lorsqu'elles sont affaiblies, au bord de l'effondrement, alors le gouvernement va s'effondrer quand les piliers tombent. Dans l'idéal, on ne cherche pas à détruire les piliers. On veut les transférer à un mouvement démocratique. Si vous voulez que ces piliers penchent de votre côté, il faut s'approprier le soutien du peuple. C'est exactement ce que le mouvement Otpor a fait. On expliquait à la police qu'on était tous des victimes du même système. Il n'y avait aucune raison que les victimes soient en guerre contre des victimes. Une partie des victimes porte des uniformes bleus, l'autre partie des blue jeans. Mais il n'y a aucune raison qu'il y ait conflit. Et ça a très bien fonctionné. Ça a fonctionné en Géorgie, en Ukraine et dans de nombreux pays dans le monde. C'est la stratégie à suivre. Vous recrutez parmi les piliers, vous ne jetez pas de cailloux sur la police. Bien des gens qui vivent des situations de conflit auraient envie d'utiliser la violence, mais leurs adversaires possèdent plus d'armes militaires, plus d'armes de violence, plus d'armes blanches que leurs résistants. Si les résistants choisissent de se battre par la violence, leur adversaire est avantagé parce que vous choisissez de combattre avec les meilleures armes de votre adversaire. Mais vous pouvez décider de vous battre avec une arme complètement différente, sous des formes non violentes qui sont beaucoup plus difficiles à contre-attaquer pour l'adversaire.
La stratégie des grands rassemblements est très difficile à contrôler. Il peut y avoir 20 000 manifestants pacifiques, et si un idiot brise une vitrine, cette personne va attirer l'attention des médias, et ça peut vraiment affaiblir votre mouvement. Quand vous manifestez, il y a toujours un risque que des personnes se fassent arrêter. Alors que faut-il faire? Plutôt que de mettre les grands gaillards devant, mettez des filles, placez des grands-mères et même des vétérans de l'armée. La police fera alors face à des visages amicaux. Ces gens ont des fleurs à la main, ils portent des étendards, ils sourient, ce qui rend l'atmosphère beaucoup moins menaçante et les risques de dérapage violent sont très faibles. Il faut voir la journée du 5 octobre dans un... Alors, comme vous avez vu cette vidéo, c'est la lutte non violente. Donc, comme vous savez, la population ou l'opposition est désarmée face à des militaires armés jusqu'aux dents. On ne peut pas faire le poids. Donc, il faut appliquer cette stratégie. Et c'est moi ce que je veux entendre de ta bouche. C'est le slogan. Quand j'avance, suivez-moi. Et quand je recule, tuez-moi. Nous, c'est ça qu'on veut entendre. Si tu avances, on te suit. Si tu recules, on te tue. Voilà. Il y en a marre. Il faut se lever maintenant. Il faut dire non. Trop, c'est trop. Ils nous ont piétinés. On s'est calmé. Ils ont tapé. On s'est calmé. Ils nous ont giflé. On s'est calmé. Et maintenant, ils nous crachent sur la bouche. Trop, c'est trop. Il faut se lever. Il faut savoir aussi que la faiblesse et la lâcheté mènent à l'humiliation. Et on ne va plus accepter de se faire humilier. Il ne faut plus accepter. Il faut se lever comme un seul homme et chasser ce néo-dictateur qui est Alpha Condé. Ce médiocre en plus. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Et à très bientôt. Abonnez-vous en masse. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.